Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Stéphane Bonifaci. En quoi consiste votre métier? Alors, mon métier consiste à faire pousser des légumes bio pour créer des paniers de légumes qu'on vend directement aux consommateurs. Pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, j'étais au départ musicien, ça a été mon premier métier. Ensuite, j'ai passé un diplôme agricole et je faisais donc de la floriculture avec mes parents. Ensuite, j'ai été jardinier et je suis revenu à l'agriculture biologique, maraîchage, donc fruits et légumes. Et quelle a été votre formation au départ? Alors au départ, j'ai une formation sur le tas avec mes parents, parce que j'ai pas été tellement à l'école. Et puis après, à 20 ans, j'ai été faire une formation adulte au lycée horticole à Antibes pour pouvoir justement m'installer à mon compte dans l'agriculture. Bonjour Xavier, quelle est votre profession? Bonjour Adrien, je suis employé chez Monsieur Bonifaci. En quoi cela consiste? On est en agriculture biologique et on produit des légumes. Décrivez-nous votre parcours professionnel, vos diplômes et vos qualités. J'ai fait d'abord un BEP paysagiste. Ensuite, j'ai poursuivi avec un bac en production florale. Et j'ai travaillé 20 ans chez le voisin de Monsieur Bonifaci dans la production de fleurs. On faisait des œillets, des lysianthus, des lys. Et quand il a pris sa retraite, je suis venu travailler chez Monsieur Bonifaci il y a 1 an. Et qu'êtes-vous en train de faire? Là, je suis en train de préparer les commandes pour les clients. Donc ça consiste à peser les carottes pour l'instant. Et la particularité de notre système, c'est qu'on doit mettre pour chaque client les mêmes légumes dans chaque panier. Donc là, comme j'ai 37 paniers cette semaine, je fais 37 paniers de carottes. Et quelle qualité faut-il pour exercer ce métier? Il ne faut déjà pas avoir peur de la météo. Comme tu vois, aujourd'hui, il pleut. Parce que dans ce métier, tu travailles souvent sous la pluie, quand il fait chaud. Il faut avoir aussi savoir regarder les choses, parce que les légumes, il faut se surveiller quand il y a les insectes et tout ça. Il ne faut pas avoir peur de travailler des fois un peu plus tard le soir ou venir le week-end, parce que l'été, quand il faut arroser, s'il fait chaud et que tu n'arroses pas, tu perds les légumes. Il faut un peu de patience pour suivre tout. Voilà. Et surtout, il faut avoir très envie de faire ce métier. Être motivé. Qu'allez-vous faire? Là, je vais préparer des semis de navets pour les récolter au printemps. Comment fait-on les semis? Une plaque, ce qu'on appelle des plaques alvéolées. On la remplit de terreau sec, comme ceci. Voilà. On en prend une vide qu'on pose dessus pour tasser. Comme ceci. Ce qui permet de tasser. Après, on les arrose. Il va encore un peu retasser le terreau. Et ensuite, on passe à mettre les graines qui sont ici. Alors ça, ce sont les graines de navets. C'est très petit. Et on en met 2, 3, 4 par alvéole.
Ensuite, on prend le tamis. On remet du terreau dedans. Et on va saupoudrer notre plaque. Avec la spatule, légèrement, on enlève l'excédent. Et avec une plaque de polystyrène, on va tasser. Et c'est fini. Ensuite, on met là-bas dessous au chauffage. Dans quelques semaines, ça sera comme ça, c'est les navets. Et dans 10 jours, on va les mettre en pleine terre. Et au printemps, on les ramasse. L'exploitation agricole biologique de M. Bonifaci est une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Elle fournit à ses adhérents des points bio. Qu'est-ce que c'est exactement? Une AMAP, c'est l'aide au maintien à l'agriculture paysanne. C'est-à-dire que c'est une association de consommateurs qui a un règlement bien précis. Les consommateurs s'engagent à s'engagent sur 6 mois, donc c'est payable d'avance par période de 6 mois. Et c'est pour aider l'agriculteur qui fait les paniers, quoi, finalement. Alors, les paniers bio, ce sont des paniers de légumes qu'on prépare avant pour un groupe de consommateurs. Dans le panier, il y a à peu près entre 12 et 15 légumes différents. Et donc, ça se présente dans des cagettes. Chaque panier est identique. Le panier coûte, ici sur l'exploitation agricole, on vend le panier 20 €. À la MAP Nice, c'est 21 € le panier. Et finalement, ça nous permet de vivre sur l'année, quoi. C'est notre seule source de revenus. Nous, on fournit à peu près 90 paniers sur l'hiver pour la période de 6 mois. Après, au printemps, on produit un peu plus de légumes, donc on peut aller jusqu'à 100, 110 paniers. Après, ça dépend de notre production. On refuse énormément de monde. Et donc, si on avait accepté tout le monde, on serait peut-être à 400 ou 500 paniers par semaine qu'on distribuerait. Là, on ne peut pas aller au-delà parce que la main-d'œuvre est chère, les charges sont chères. Notre exploitation agricole est assez scabreuse, elle est très pentue et donc on a du mal à travailler de manière mécanisée. Donc du coup, il y a des pertes de temps. On travaille un peu de manière ancestrale avec des outils manuels. Oui, je peux conseiller de faire ce métier-là, mais à une condition, c'est d'avoir quand même beaucoup de bases, avoir fait beaucoup de stages, avoir vu plein d'exploitations agricoles, être allé même dans différents pays pour pouvoir avoir plusieurs expériences et savoir exactement ce qu'on veut faire. Parce que si on se lance comme ça dans ce métier au hasard, on ne va pas bien loin, quoi. C'est un métier quand même assez difficile. C'est vrai que c'est un métier qui est bien parce qu'on travaille aussi dans le sens d'aider la planète, quoi. On fait des légumes bio et donc on travaille aussi pour l'environnement. Et est-ce une fierté pour vous de faire ce que vous faites, votre métier? Alors oui, c'est quand même une fierté de savoir qu'on travaille pour l'environnement, quoi. Le bio, c'est quand même quelque chose qui évite les pesticides, qui évite la pollution de la planète. Et c'est un peu l'avenir. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Rien ne vaut une belle photo. L'utilisation d'un appareil me donne des ailes. On m'a accompagné sur le projet. On m'a aidé à poser les questions au moment de l'interview. Eu encontro esse trabalho muito bom. Estou muito contente por esse trabalho. Les effets, les images et vidéos, et de pouvoir modifier la luminosité et de son et de pouvoir modifier la voix.